Bonjour les amis, j'avais évoqué lors de notre dernière vidéo la médiation sonore numéro 1, le casque 4Brain que j'utilise dans mes ateliers d'art-thérapie à médiation sonore. Mais peut-être faudrait-il commencer par présenter le concepteur de ce casque. Alfred Tomatis fut un médecin ORL et chercheur français à l'origine de la méthode qui porte son nom. Ses travaux ont eu un impact révolutionnaire sur la compréhension de l'oreille et ont marqué un tournant majeur dans l'approche des troubles moteurs, émotionnels et cognitifs. Avant d'en venir donc à l'une de ses inventions, le casque 4Brain, il serait peut-être utile de nous rappeler comment fonctionne l'audition. Par exemple, vous grondez votre chat. Votre ouïe réceptionne l'onde sonore de votre râlerie et la transforme en un signal électrique qui est ensuite acheminé vers le cerveau pour y être traité. Vous percevez donc votre voix au moyen de ce que l'on appelle la conduction aérienne. Pour s'en convaincre, c'est facile, faites comme moi, mettez vos oreilles comme ça et continuez à parler. Vous pouvez aussi le faire avec une seule main. Vous pouvez aussi les mettre comme ça, ou comme ça. Et vous entendrez la différence. C'est ce que l'on appelle la conduction aérienne. Mais ce n'est pas tout. Il y a la conduction osseuse. Alors la conduction osseuse, c'est facile. Regardez, vous bouchez vos oreilles et vous continuez à parler. Vous dites bla 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 bla, bla 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 bla. Et vous vous rendez compte que vous vous entendez toujours. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos cordes vocales ici, qui vibrent, vont transmettre les vibrations aux os du crâne et vont, là aussi, être acheminées vers le cerveau. Petit schéma récapitulatif. Les flèches rouges vous indiquent la conduction aérienne, la plus connue, c'est-à-dire celle qui rentre dans le conduit auditif, va vers le tympan et puis ensuite est transformée en onde électrique pour aller vers le cerveau. Mais vous voyez les flèches vertes aussi, c'est la conduction osseuse et elle rentre par les os du crâne et arrive au même endroit et ensuite sont transformées également pour aller vers le cerveau. La conduction osseuse favorise notamment la perception des fréquences graves. Alors c'est pourquoi l'on aime guère s'entendre sur un enregistrement, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas notre voix, qu'elle est plus aiguë, fatalement, puisque la conduction osseuse en est absente, donc la partie des graves en est absente. Alors, la conduction osseuse, ou alors on peut l'appeler aussi ostéophonie, est connue depuis longtemps. L'on raconte que Beethoven, devenant sourd, mit en place un système qui lui permettait de ressentir la musique. Il accrocha une tige en bois à son piano et tenait l'autre extrémité entre les dents. Ainsi, il percevait les vibrations émises par l'instrument. L'équilibre entre la conduction osseuse et aérienne peut être travaillé, rééquilibré, en particulier avec le fameux casque 4Brain, dont voici la description. Devant votre bouche, un micro qui capte les ondes sonores de votre voix, qui sont ensuite transmises à un filtre dynamique qui traite et améliore la qualité de votre voix, et ensuite les transducteurs de conduction osseuse qui favorisent la perception de votre voix. Pour en savoir plus sur ce dispositif, eh bien, vous pouvez visiter l'adresse internet qui est ici au-dessus de ma tête, et notamment sur la méthode d'apprentissage Tomatis qui est vraiment intéressante. Vous pouvez également visiter cette adresse web. Alors, sachez qu'il existe des casques à conduction osseuse pour le loisir, hein, c'est comme celui-ci, c'est très léger. Voilà. Il remplace avantageusement les écouteurs que l'on place dans les oreilles. Premièrement parce que il soulage nos tympans
Et puis en plus, on est toujours réceptif au son environnant. Et ça peut être une drôle d'utilisation intéressante. L'espace sonore qui nous entoure et la manière dont l'audition le traite sont des domaines passionnants et sources de découvertes continuelles. Raison de plus pour pratiquer l'art-thérapie à médiation sonore. À bientôt les amis.